Cette semaine, on poursuit notre périple en mer Rouge, cap au large d'El Gouna, vers des îles désertes, du moins en surface. Car sous l'eau, vous allez le voir, on n'est pas tout seul. Allez, le temps de remonter, je vous laisse avec le sommaire de l'émission. On partira tout d'abord en Californie pour le Lowers Pro, victoire de Filipe Toledo, mais très belle performance de Jérémy Flores. Ensuite, une séance de kitesurf au paradis avec deux invités au niveau monstrueux en freestyle. Enfin, Fabien Barrel et Sam Hill nous régaleront en VTT à la conquête de l'or. Allez les amis, on va quand même vous présenter nos deux pro-riders qui vont nous accompagner sur cet épisode d'Adrenaline. Tout d'abord, je vous présente Karim. Alors Karim, tu es originaire d'ici ? Oui, je suis de juste à côté, à Hurghada, mais je kite ici, à El Gouna. Je kite en fait seulement depuis 4 ans. Et tu as des ambitions en compétition ? Oh, c'est clair, je cherche à m'entraîner au maximum pour être au top un jour sur le circuit mondial. Et je crois que tu as un sacré collègue pour t'entraîner. Présente-le-nous un petit peu là, ce Brésilien. Eudasio, c'est la machine brésilienne. Il vient se préparer ici et il me pousse dans mes derniers retranchements. Alors Eudasio, toi tu viens du Brésil, le kite c'est ton métier, tu es un vrai professionnel, tu es sur le circuit PKRA à l'année. Parle-nous un petit peu de ce circuit et de ton programme. Oui, j'ai débuté en 2011 la compétition mondiale au Brésil sur le circuit PKRA. Les sponsors sont vite arrivés et désormais je voyage autour du monde sur les différentes étapes de Coupe du Monde. J'ai terminé 6e mondial en 2013 et 8e en 2014. Cette année, on a débuté l'année au Maroc. Les résultats de la compétition furent moyens, mais j'ai shooté une belle vidéo avec ma coéquipière et c'est très sympa et je vous propose de la regarder.
Tu vas rester ici plusieurs semaines pour t'entraîner sur ce spot. C'est vraiment très vanté ici. Oui, alors il faut dire que j'aime beaucoup l'Égypte et être ici avec mon meilleur ami Karim, c'est vraiment sympa. En plus, il faut dire qu'on s'est quand même rencontrés à l'hôpital suite à un crash. Et il s'est fait mal au genou et le lendemain, en fait, je l'ai rejoint. Ah, donc en fait, vous vous êtes rencontrés, vous êtes devenus amis sur des lits d'hôpitaux. Alors, ton objectif désormais, c'est quoi? C'est de rentrer dans le top 5 mondial. Tu travailles dur pour ça. Tu sautes, tu sautes, tu sautes. Oui, c'est vrai, je bosse très dur, physiquement et sur l'eau, pour la prochaine étape de Coupe du Monde qui se déroulera au Venezuela. Je dois absolument être sur le podium. Y a-t-il une figure que tu dois réussir, un tricks très technique à poser impérativement si tu veux gagner? Alors en ce moment, je m'entraîne beaucoup sur les doubles figures qui rapportent pas mal de points. Et puis je répète une toute nouvelle figure qui s'appelle le Christophe Tack Flip. C'est compliqué au début, mais ça va devenir facile, j'ai juste besoin de temps. Ok, et bien ce que je vous propose, c'est de vous regarder en action, les garçons. Ce que je vous propose, les enfants, c'est qu'on va tout simplement les regarder en action et je peux vous dire que lui, il est fort, mais alors lui, il est tout là-haut sur sa planète. C'est parti. Voilà les amis, fin de cet épisode d'Adrénaline et notre voyage en Égypte à 5 heures d'avion à peine de Paris. Hurghada, puis on arrive à El Gouna et au large, encore des lagons extraordinaires, des couleurs magnifiques. Le paradis pour les sports nautiques finalement, 30 nœuds de vent. On est presque triste de rentrer en France, mais on sera là la semaine prochaine, fidèle au rendez-vous. Allez, d'ici là, ciao!
Silver